L'enseignement que vous allez suivre est un enseignement du ministère international de réveil et de repentance de l'Église de Jésus-Christ, la Cité de Triomphe. Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une grande joie de vous retrouver. Mais ce matin, à la suite de ce que vous avez entendu jeudi dernier, quelqu'un m'a posé la question, « Maman, tu as utilisé le terme fondement, qu'est-ce que c'est ?» Nous allons prier. Père de gloire, d'amour, de grâce, nous te disons merci pour ton amour infini, ta miséricorde infinie à notre égard. Merci parce que c'est toi, Éternel, qui m'as ordonné de parler de délivrance et de délivrer ton peuple et de prier pour eux. Et ce matin, je te dis merci pour tout cela. Merci pour tous les auditeurs que je retrouve. Bénis-les. Tu connais les problèmes qu'ils ont mieux que moi. Père, je prie que tu puisses résoudre leurs problèmes au travers de ce qu'ils vont entendre ce matin. Et surtout au travers de ta parole. Sois béni ce matin. Merci pour le sang précieux de Jésus qui couvre mon récit, qui couvre toute la radio et qui couvre, Seigneur, toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Beaucoup m'ont posé la question, quel est le but de la délivrance, maman? Et j'aimerais lire ce qu'une consoeur a écrit. Elle a dit, le but principal d'une délivrance n'est pas l'obtention d'un bien matériel, comme nous le croyons. Comment pouvons-nous connaître une parfaite délivrance quand nous jetons tout notre dévolu sur le sorcier et oublions notre part de responsabilité dans l'entretien des esprits que nous chérissons et qui nous dominent ou influencent. Et ce matin, dans la dernière émission, Seigneur, bénis ta parole maintenant et qu'elle soit utile à quelqu'un qui m'écoute. L'émission de jeudi dernier, j'avais utilisé le mot fondement. Quelqu'un m'a demandé, maman, comment comprendre le fondement. Et ce matin, je vais parler de comment comprendre la malédiction des fondements sataniques familiaux. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons définir les fondements. Qu'est-ce que c'est? Les fondements sont des actions qui se sont cumulées de génération en génération ou de jour en jour. Vous allez mieux comprendre. Les fondements, ils décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie. C'est-à-dire, ce sont les autels sataniques de ta famille. Et nous voyons que les fondements qui décident du niveau, ça peut atteindre ta vie, et je vais m'expliquer. Ça peut atteindre ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matérielle et ta vie sociale. Et je m'en vais vous le démontrer. Les fondements, ils déterminent la profondeur de ta chute. Quand on dit qu'un chrétien a chuté, je ne le souhaite pas. Ce n'est même pas un bon exemple. Sachez que cela dépend aussi de la profondeur des fondements d'où tu viens. Et les fondements déterminent aussi ce que tu vas devenir dans la vie. Les fondements, ils ont le pouvoir de te contrôler, malheureusement, de te gérer, comme on aime le dire. Je peux gérer ci, je peux gérer ça. Les fondements aussi, ils ont le pouvoir de te gérer, de t'orienter dans la vie, de te manipuler, surtout lorsque tu es chrétien, de te détruire, surtout ils aiment ça, de te séparer des personnes avec qui tu vis en paix. Souvent, une sœur vient me voir, j'ai quitté mon mari, je dis pourquoi tu l'as quitté? Elle va me donner des raisons qui ne tiennent pas debout. Les fondements ont le pouvoir de te décourager, surtout dans le foyer. Et souvent, de te pousser au suicide. C'est-à-dire, tu as tellement péché, tu vas, tu viens, tu navigues dans le péché, tu te dis, le diable te convainc que tu ne vaux rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te pousser au suicide. Les fondements ont le pouvoir aussi de te renverser. Comme on dit, de te mélanger. Souvent, tu ne sais pas où tu en es. Souvent, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te repenses sans cesse, mais tu ne trouves pas de solution. Ils peuvent t'écarter de toute bonne chose. Tu as commencé quelque chose, et voilà, les fondements, les malédictions familiales vont t'écarter
de la bonne voie que tu as prise, de cette bonne affaire que tu as commencée. Ils vont te convaincre de faire autre chose. Alors tu tournes en rond à chaque fois. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils ont le pouvoir à nouveau de te faire oublier par des personnes. Souvent on fait un rêve. On donne de l'argent ou des mérites. On distribue des médailles. Et arrivé à toi, on coupe. Il n'y a plus de médailles. Ou alors on donne des autorisations. Comme j'ai vu un cas à Paris. Des autorisations de séjour. Arrivé à toi, on coupe. Ah, maintenant, on va voir les choses les plus graves que les fondements peuvent te pousser à faire. Et nous le voyons très bien dans la vie des chrétiens. Nous voyons qu'il y a des chrétiens qui boivent. Oui, les fondements peuvent te faire pousser, peuvent t'influencer à boire. Si tu as eu un grand-père alcoolique, un père alcoolique, si chez vous, dans votre famille, c'est la boisson qui domine, toi, si c'est une fois devenu chrétien, rappelle-toi que je te l'ai dit, ça peut te pousser aussi à boire du vin, voilà. C'est ça, les chrétiens boivent le vin, comme nos vieux grands-pères au village, nos oncles au village. Il y en a, ils vont te pousser à fumer la cigarette. Tu vas commencer à fumer cigarette sur cigarette. Et on retrouve des chrétiens qui sont liés par ce lien et qui ne peuvent pas arrêter de fumer. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Et cela est dû à une malédiction familiale. Vous voyez, en famille, ton sang, comme je te l'ai dit, tu l'as reçu de ton arrière-grand-père. Si c'était un grand alcoolique, mon petit, reste tranquille, toi aussi. Même devenu chrétien, tu seras alcoolique. S'il était adultère, eh bien, toi aussi tu as pris la bonne voie. Voilà, quand je dis bonne voie, c'est mauvaise voie. Tu deviens un adultérien et tu ne comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ta femme? Tu vas gêner, comme m'a dit un frère. Maman, je n'arrête pas de gêner. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas une question de gêner. C'est une question de voir d'où tu viens. De voir d'où tu viens. Est-ce que dans ta famille... Ah non, mon père est un pasteur. Ah bon? Bravo. Ton père est un pasteur. Tu es sûr qu'il ne boit pas le vin? Il dit, maman, pas au point de s'enivrer. Je veux bien, mais voilà. Et ton arrière-grand-père dit, ah, mon grand-père, lui, il aimait les fêtes. Il aimait les fêtes, ben voilà. L'alcool se trouvant dans son sang, ton père est né par ce sang, et toi aussi, l'alcool qui résidait dans le sang de ton papa, il te l'a contaminé. Et te voilà. Et on ne comprend pas, on dit, mais ce chrétien-là, on ne comprend pas pourquoi lui il boit. Mais il boit parce que son fondement l'oblige à boire. Ses origines. Je vous ai dit, tu as reçu le sang de quelqu'un. Il y en a qui disent, oui, maman, on est convertis dans la famille. Mon grand-père est un pasteur. Mon père est un pasteur. Moi-même, je suis un pasteur. Je dis, écoutez-moi, mon petit. C'est pas ça qui compte. Le code de ton sang, là, qu'est-ce que c'est? L'ADN. Tu l'as eu où? Le premier, là, c'était un alcoolique. Voilà, c'est tout. Alors, je continue donc. Je parlais de te pousser à fumer la cigarette. Et même quand j'ai dit fumer la cigarette, je n'ai pas tout dit. Je veux dire, ça te pousse à te droguer. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres chiquaient le tabac. Et souvent des tabacs très forts. Des tabacs très forts. C'est pas loin de la drogue. Bon, peut-être que j'exagère un peu. Certains vont me le dire ça. Mais en tout cas, sache que ton fondement, il a le pouvoir, n'est-ce pas, de te faire fumer. Pipe, il y en a qui crânent avec la pipe, mais ils y mettent des tabacs très forts. Alors, ils ont aussi le pouvoir de te faire manger beaucoup. Il y a une sœur qui est venue me dire, mon mari n'arrête pas de manger. Même quand il a une montagne de nourriture dans son assiette, mais il ne fait que manger. 1 heure après, il me dit, il a faim. Vous voyez, souvent, il faut essayer de comprendre pourquoi ces personnes mangent beaucoup. Parce que c'est le fondement qui ont encore un pouvoir sur eux, même en tant que chrétiens. C'est ça le problème. Le chrétien oublie qu'il a une origine, le chrétien oublie qu'il vient de quelque part, et on nous a dit, on nous a fait croire, une fois converti, c'est fini. Oui, mais il faut que tu sois un vrai chrétien qui peut invoquer le sang de Jésus
qui invoque la parole de Dieu, Jésus a brisé toutes les malédictions. Mais il faut que tu sois un chrétien correct. Ce n'est pas un chrétien qui pêche aujourd'hui, demain, sans son autorisation et indépendamment de ta volonté. C'est pour cela que nous voyons, nous, à la délivrance, beaucoup de personnes qui viennent à la délivrance, ils veulent être délivrés, ils veulent être délivrés de tel esprit, ils veulent être, et puis ils nous disent, mais moi je suis chrétien, je suis converti depuis 10 ans, je suis converti depuis 12 ans. Oui, c'est comme ça que moi j'ai rencontré des chrétiens escrocs, des chrétiens voleurs de dîmes, des vrais voleurs, hein. Ils n'ont que cure de la dîme. La dîme, ça ne les concerne pas. Des grands voleurs, des bandits de grands chemins. On en trouve aussi chez les chrétiens. Bien sûr, ce sont des chrétiens. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas convertis. Ils sont convertis parce que la conversion s'adresse à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas à la chair. C'est plus tard, après la conversion dans la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit va totalement te transformer. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais je vais revenir avec ce sujet, ce thème-là, et nous allons beaucoup discuter de long en large. Parce qu'il faut que les chrétiens souvent comprennent d'où il vient et où il va. En Christ, aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai un fondement en Christ. Mon autel, mon tenkougri, c'est Jésus. Son sang précieux m'a lavé, purifié. Ce n'est plus le sang des animaux, des chèvres, des boucs, des vaches, des taureaux, des chameaux. Non, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Parce qu'il faut que tu saches que les fondements ont un droit sur ta vie. Oui, même en tant que chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens, je ne veux pas dire qu'ils sont mal convertis. Ils sont bien convertis. Seulement, il y a quelque chose souvent qui les attire, qui les tire vers l'arrière. Et c'est ça que j'appelle fondement. Et je vais encore t'ajouter quelque chose encore ce matin. Les fondements, ils te transportent. Oui, comme des chauffeurs. Ils te conduisent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse de leur choix. Vous savez, je suis dans la délivrance, ça vaut plus de 30 ans. Et j'en ai vu, des pasteurs, des docteurs, des chrétiens, disons des chrétiens tout court. Quelqu'un est venu me poser la question, mais je ne comprends pas, maman. Pourquoi j'aime tromper ma femme? J'ai du plaisir à tromper ma femme. C'est après que je suis triste. Je lui ai expliqué, les fondements conduisent ton mariage. Surtout si tu as été un enfant adultérien, ta naissance n'a pas été conforme à la règle. Ça veut dire, et plus tard tu es converti, c'est vrai, Jésus te pardonne le péché, mais tu as un code déjà dans ton sang, l'adultère. Et on le retrouve dans la Bible. David l'a dit, je suis né dans le péché. Pourquoi il a dit ça? Parce que David était un enfant adultérien. Son papa d'ailleurs l'avait éloigné de ses autres frères. Donc je te disais que les fondements ils conduisent ton mariage. Oui, dès que tu vois une jupe ou un pagne qui bouge, toi, tu es pris dans le filet. Je veux dire que tu es pris au piège. Ils conduisent ton mariage, ils conduisent ton foyer, ils conduisent tes finances, ils conduisent ta santé, les diabètes, les tensions. Vous croyez qu'on les a eu où? Ils conduisent aussi tes bénédictions où ils veulent. Voilà. Il faut qu'on explique ça clairement aux chrétiens. Et je crois que du moins les personnes qui m'ont posé la question, qu'est-ce que c'est que le fondement, m'entendent bien ce matin. Et ont compris par rapport à leur vie chrétienne, comment ils sont conduits, comment ils sont amarrés, comment ils sont pris au piège, comment ils sont liés. Il y en a qui passent leur temps dans des jeûnes de 40 jours, 20 jours, 40 jours, pour être délivrés de l'adultère. Mon frère, ma soeur, ce sont tes propres désirs qui te conduisent là-bas. Arrête ton jeûne là. Le jeûne n'a jamais conduit à enlever l'adultère de la vie de quelqu'un. Revois ta vie. Va poser des questions à tes parents, à ta maman surtout. Comment a été le mariage? Avant le mariage, tu es né ou comment ça s'est passé? Je crois que ces conseils nous servent à tous. Moi aussi, il fut un temps, je me suis posé des questions. J'ai été voir ma famille lorsque j'avais été baptisé par le pasteur Lawrence, que Dieu le bénisse, s'il est à l'écoute, que Dieu lui donne longue vie. Parce qu'au départ, c'est lui qui m'avait expliqué ces choses. Mais même quand je fus dans la délivrance, j'ai cherché à comprendre pourquoi les gens reviennent, pourquoi beaucoup de gens viennent à la délivrance, disent maman, pourtant je paye ma dîme, je fais des offrandes, je vais à l'église, je suis les études bibliques, je suis à la chorale, je ne comprends pas. Et oui, c'est ça les chrétiens. On se retrouve à un carrefour et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies. C'est dû souvent à nos origines, au fondement maléfique que tu traînes sans même t'en rendre compte. Selon que tu viens d'une famille aisée,
ou d'une famille non aisée, bon, je vais dire que ton christianisme ne dépend pas de là. Ton christianisme dépend de toi-même. Parce que tu marches t'appuyant sur la parole de Dieu. Et Christ t'a réellement sauvé. C'est à toi de voir si encore tu as dans ta mémoire. Vous savez, souvent, il y a des gens qui traînent des codes bizarres dans le sang, des codes bizarres dans l'ADN, et ils ne se retrouvent pas. Comme m'a dit un frère, maman, mes sociétés, ça se casse la figure, je ne comprends pas. Pourtant, je paye les dîmes, je suis correct. J'ai dit, mon frère, d'abord, on va retourner un peu au village. Comme ça, on va comprendre. Il me dit, mais le village n'a rien à voir avec ma conversion. Je dis, si, le village a quelque chose à voir avec ta conversion. Et moi, j'ai écrit un livre, Les chrétiens et la délivrance des démons. Mais le Seigneur m'a dit, attends encore, l'Église n'est pas encore prête pour découvrir ces secrets-là, pour lire ces livres. Voilà, en un mot. Vous voyez. Et ça a été la même chose quand j'ai écrit les attaques spirituelles. Le Seigneur m'a dit, les chrétiens vivent les attaques, mais ils ne sont pas prêts encore à lire ton livre. J'ai dû attendre 12 ans avant que le livre ne paraisse. J'ai aussi écrit le livre sur la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit, attention, attends d'abord. L'Église n'est pas encore prête. C'est-à-dire, nous sommes tous d'accord sur la guérison. Nous prions, le chrétien est guéri. Dans l'Église, très peu d'Églises savent c'est quoi la délivrance, ou ne veulent pas la pratiquer, ou refusent de la pratiquer, ou disent que les chrétiens les démons sont nos amis. Oui, moi je sais, quelqu'un me l'a dit. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes de chasser les démons. Ils nous font quelquefois du bien. Oui, ils nous permettent de renoncer à eux et de nous approcher davantage de Dieu. Oui, mais moi, je n'ai jamais vu un démon qui me fait du bien. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, c'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Parce que tôt ou tard, ta vie chrétienne va être totalement déstabilisée. Et c'est ce que je vois à la délivrance, totalement déstabilisée. Je peux vous dire que la semaine dernière, lorsque j'ai parlé justement des hôtels, de toutes ces choses-là, des esprits ancestraux, une jeune fille, j'ai reçu beaucoup de monde, jeune fille est venue, ça fait 17 ans que je cherche la délivrance. Et je vais donner un conseil, gratuit au passage. Utilisez le sang de Jésus. Parce que vous-même, le nom de Jésus ne vous dit plus rien. Mais si vous utilisez le sang de Jésus, comme ce n'est pas votre sang, et que c'est l'arme fatale, là vous y croirez et cela va agir. Donc je disais qu'il est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Il y a des gens qui viennent avec des maux de pied, maux de jambes. Souvent, vous voyez, ça se tourne, il y a des ulcères bizarres. Tout cela, nous traînons tout cela là dans le sang, dans notre ADN. Cela ne vient pas souvent de toi. Comme un monsieur qui est venu me voir, il a eu des boutons partout, tout son corps, ses boutons. Il a été à l'hôpital pendant 1 an, on l'a traité, rien à faire. J'ai dit, mon petit, écoute-moi bien. Est-ce que, vous allez m'excuser les termes, est-ce que tu n'as pas couché avec une femme qui a commis l'inceste? Il m'a dit, vous savez, j'ai couché avec beaucoup de femmes. Hein. J'ai dit, non, la dernière avec laquelle, puisque vous êtes célibataire, la dernière avec laquelle vous avez dormi, est-ce que c'était votre femme? Il m'a dit non. D'où est-ce qu'elle venait? Il m'a dit, elle venait d'un village. Tu lui as demandé, il dit, maman, je vais te raconter ce que tu dis est tellement vrai que j'ai été obligé d'aller voir un voyant. Bon, lui-même, c'était un chrétien mal affermi, hein. Mais il est chrétien quand même parce qu'il est sauvé. Le sang de Jésus a pardonné ses péchés. Et comme il me dit il était mal affermi, désespéré, lui, il a été voir un voyant dans un village qui lui a dit simplement, tu as couché avec une femme qui a commis l'inceste. Il faut que tu me la trouves et que vous venez à 2. Et c'est ainsi, m'a-t-il dit, qu'il lui a donné une poudre à diluer dans l'eau et à se rincer avec. Au bout de 3 jours, il était guéri. Vous voyez, nous traînons des incestes depuis nos familles. Dans ton sang, ce code-là est là-bas. Il n'y a pas de secret sous le soleil. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on puisse s'entraider. Vous voyez? Parce que les fondements vont te détruire, vont détruire le chrétien parce qu'il a violé la loi des symboles, la loi des alliances en devenant chrétien. C'est ça qu'on oublie. Il y a des familles, on ne vous a pas dit franchement que devenir chrétien, vous oubliez les idoles de la famille
et qu'il y a une malédiction qui vous suive. Alors, nous voyants pasteurs nous ont enseigné qu'en Christ, tout est fini une fois que tu es converti. Mais on a oublié de nous dire que c'était l'intérieur. C'était pour le salut. C'est pas pour le corps. Le corps, c'est plus tard. Vous voyez, dans la nouvelle naissance, il y a un changement de vie. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui traînent des problèmes. Ils n'en connaissent pas l'origine. L'origine, c'est dans ton sang. Nous n'avons pas le même sang. Les esprits qui me suivaient, je dis bien qu'ils me suivaient parce qu'ils n'ont plus le droit maintenant, et j'ai su comment les convaincre. Les esprits qui te suivent, ils reconnaissent les alliances, les pactes que ton arrière-grand-père, que ton ancêtre a signés avec eux. Ils ne vont pas suivre Maman Koulibaly, parce que l'ancêtre de Maman Koulibaly, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Ils ne peuvent pas me suivre. Parce que moi, je suis en Christ. Mon fondement est Christ. Et je n'ai plus rien à voir à faire avec les pactes ou les alliances ou les liens. Il n'y a plus ce problème dans ma vie. Connais-toi toi-même, mon frère. Lisons bien la parole de Dieu pour découvrir qui tu es. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit dans la conversion. C'est de connaître qui tu es et d'arrêter de faire ce que tu faisais dans le monde. Parce qu'en Christ, il y a des règles. Quand je dis règles, la parole de Dieu nous instruit à bien nous comporter. Et beaucoup pensent que, même étant en Christ, il ne peut rien leur arriver. Ce n'est pas vrai. Qui a dit ça? Je viens de vous expliquer l'alcool que quelques chrétiens boivent. Aller danser dans les boîtes de nuit. Vous ferez le son du tam-tam. Ça résonne encore dans ton sang. Oh, frères et sœurs, c'est ainsi que vous rencontrez des chrétiens. En eux, il y a l'Esprit de Dieu. Et en eux aussi, il y a aussi l'esprit ancestral qui réclame. Vous allez me dire, ah bon, on a deux esprits en nous? Non. Il faut que l'esprit ancestral cède la place, toute la place au Saint-Esprit. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, des gens viennent et ils sont totalement dominés par l'esprit ancestral. Le Saint-Esprit est en eux, ils sont convertis. Mais il y a un autre esprit qui domine. Les liens perdurent. Le pacte ancestral qui a été signé les poursuit. Mon petit, réfléchis à ta vie. Si tu vois que tu te comportes d'une certaine manière, tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, il y en a qui viennent. Maman, je n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Moi, le sommeil ne me suffit même pas. Ce matin, pour me réveiller, c'était tout un problème. Parce qu'il a plu. Vous voyez, il y a des chrétiens qui arrivent. Souvent, je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie d'aller au culte. Ça ne me dit rien. Et pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Vous voyez les gens que nous recevons à la délivrance? Nous recevons tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous donner une liste exhaustive de ce que je reçois. Mais sachez que je reçois des chrétiens. Et souvent des chrétiens, malheureusement, qui sont mal affermis parce que tout simplement, ils n'ont pas renoncé aux pactes familiaux, aux malédictions ancestrales. Ils n'ont pas renoncé à toutes ces choses-là. Tu sais que tu viens d'une maison de fétiche. Dis-le au pasteur, il va t'aider. Parce que ces esprits-là, ils nous réclament. Nous nous laissons dominer par eux. Pourtant, la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 28, si je ne me trompe, il a béni Adam et Ève et il leur dit, soyez féconds, multipliez. Voici les ordres que Dieu nous a donnés. Mais tu vas trouver dans les chrétiens des très pauvres, des pas féconds, des chrétiens qui ne dominent pas, qui ne multiplient pas. Et ils ne comprennent pas. Et ils vivent comme ça. Ils pensent que c'est tout le monde. Non. Le chrétien n'est pas pauvre. Frères et sœurs, je crois que cette émission t'aurait fait du bien et que tu vas
rechercher, tu vas retourner au village, dans tes origines, pour savoir ce qui se passe. Il y a des sœurs souvent qui n'arrivent pas à se marier. La maman ayant oublié de leur dire, moi, je n'ai pas fait les enfants rapidement. Nous avons été obligés d'aller te demander à la rivière. Prévenez les enfants quand c'est le cas. Ou bien nous avons été dans une montagne. Bien sûr, il y a un esprit qui t'a suivi. Et il va prendre corps lorsque ton mari et toi, vous allez vous rencontrer. Ou bien tu es parti à la rivière demander. Il y a un esprit qui vous a suivi. Il va prendre corps à partir de la même nuit, si ton mari et toi, vous vous rencontrez. Et voilà. Souvent, tu as mis un petit caïman au monde. Il y en a qui disent, maman, tu exagères toujours. Moi, je n'exagère pas. Il y en a qui sont des boas, des serpents. Voilà. Oui, parce que c'est vrai. Souvent, il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Pour qu'ils sachent souvent qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et comme m'a dit un chrétien, maman, je suis bloqué depuis 2 ans. J'ai dit, mais comment ça? Tu es bloqué depuis 2 ans. Tes freins sont cassés ou qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, maman, l'église, c'est plus mon affaire. J'ai dit, assois-toi, nous allons discuter ensemble. Nous allons parler. Et le voilà. Au bout d'1 heure, il se relève. Le Saint-Esprit a repris sa place. Il a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne fonctionne plus. Mais après la discussion, la prière, le Saint-Esprit a repris sa place. L'ombre s'est envolée. Il est totalement libéré. Il est rayonnant de joie. Il reprend sa route. Vous voyez. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens ne veulent pas reconnaître que eux, la famille qu'ils ont quittée, il y a un hôtel là-bas. En tout cas, je vous invite à reconnaître cela. Je vous ai dit, il faut entrer en profondeur. Aussi, de la parole de Dieu, et que tu sois honnête avec toi-même. D'où viens-tu? Peut-être ton grand-père vous a caché dans un baobab, ou alors ton grand-père en allant à la guerre. Je parle de arrière-grand-père allant à la guerre. Je peux dire que nous sommes la 3e génération, si je ne me trompe pas. Mais la première génération, nos grands-parents, là, ils sont partis à la guerre. Et c'était de coutume au village. Il y a des gens qui viennent avec des maladies, comme la drépanocytose, des maladies de sang. Mais c'est simplement dire au grand-père, avant de partir à la guerre, sous le baobab, on a fait circuler un plat de viande. Il a pris peut-être un morceau de singe, ou bien il a pris un morceau de poule, ou quelque chose de ce genre. Je donne des exemples comme ça. Il l'a mangé pour revenir vivant. Il est parti, il est revenu vivant. Et tu es né, tu fais partie de sa descendance. Et qu'est-ce qui se passe? Et comme il a oublié, vous savez, les balles qui sifflaient autour de ses oreilles. Les Allemands, c'est pas facile, dans les tranchées, ils étaient obligés de s'aplatir, comme m'a dit mon oncle. De s'aplatir. Il y en a qui arrivaient à se transformer, qui devenaient des oiseaux, qui retournaient au village. Après le bombardement, ils revenaient. Vous voyez, avec des choses comme ça, certains parents ont caché ça à leurs enfants. Ils n'ont pas dit qu'ils ont le pouvoir sur la nécromancie. Ils ont le pouvoir de disparaître, de réapparaître. Ils ont le pouvoir d'être dans le vent. Ils ont le pouvoir d'être dans les tempêtes, dans l'ouragan. Vous voyez, je vais m'arrêter là aujourd'hui en vous souhaitant un bon dimanche et surtout en priant pour vous. Père, j'ai parlé de ta part. Je n'ai pas été en profondeur, mais je pense que la prochaine fois, j'irai plus en profondeur afin que tes enfants comprennent et que tes enfants trouvent la délivrance qu'il faut à chacun d'entre nous afin de pouvoir marcher librement, ne plus être captif, ne plus être lié, ne plus être, Seigneur, à donner au boisseau, à l'adultère, au vol, au mensonge. Merci parce que le sang de Jésus a déjà pardonné tous ces péchés. Et le Saint-Esprit les éclaire pour qu'ils trouvent dans ta parole l'origine de leur captivité pour être totalement libérés. Et Jésus est venu pour libérer les captifs que nous étions. Merci
pour le salut en Jésus-Christ. Que toute la gloire, Père, tout l'honneur soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. L'enseignement que vous venez de suivre est un enseignement du ministère international de réveil et de repentance des églises de Jésus-Christ, la Cité du Triomphe. Pour plus d'informations et requêtes de prière, contactez-nous au plus 226 25 47 78 22, au 73 19 24 41 ou au 63 33 78 52. Que Dieu vous bénisse.